Conduire des opérations de surfaçage en bout pour réaliser une série de parallélépipèdes. Sur ce dessin est représenté un parallélépipède en perspective. Désignons les différentes surfaces. Elles sont au nombre de 6. Nous trouvons 2 faces parallèles, 2 champs parallèles, 2 bouts parallèles. Le mode opératoire de réalisation d'un parallélépipède, présenté dans de nombreux ouvrages, commence par le surfaçage d'une face. Des défauts de sciage, de laminage des champs, nuiraient au positionnement de la pièce dans l'étau, et obligent donc à ébaucher ces 2 champs en premier pour avoir un ablocage correct. Ébauche du premier champ. Petit rappel, posons un champ de la pièce sur les cales et serrons. Positionnons la fraise. Bloquons le chariot transversal. Tangentons au vertical. Dégageons et mettons le tambour à 0. Prenons la passe. Surfaçons. Dégageons. Nouvelle pièce. Descendons la table. Positionnement rapide au point de départ. Remontons la table au repère. Surfaçage. Et pendant la passe, ébavurage de la pièce précédente. On continuerait ainsi toutes les pièces de la série avant l'ébauche du deuxième champ. Posons le champ surfacé sur une cale. Bloquons. Assurons le contact au maillet. Prenons une nouvelle passe à partir du repère précédent. Mettons le tambour à 0. Surfaçons. La méthode de conduite de la série sera la même que pour le premier champ. Surfaçage, première face. Sur de nouvelles cales, serrage de la pièce sur les 2 champs ébauchés. Positionnement de la fraise. Tangentement, prise de passe, mise à 0.
on surface toutes les pièces de la série avec l'ébavurage en temps masqué. Surfaçage, deuxième face. Posons la face surfacée sur les cales, assurons le contact au maillet. Les cales ne doivent pas bouger. Prenons une passe d'ébauche et surfaçons. Contrôlons la cote d'épaisseur. Prenons la passe de finition, mettons le tambour à 0. Ce réglage nous permet d'obtenir l'épaisseur de toutes les pièces de la série en une seule passe. Finition du premier champ. Montage de la pièce sur une cale, faisons plaquer. Prenons la passe de finition et mettons le tambour à 0. Réalisons la série en repérant au marqueur la surface finie. Finition du deuxième champ. Montage de la pièce face repérée sur cale, faisons plaquer. Prenons une passe de finition. Mesurons la cote. Prenons la passe pour assurer la cote. Mettons le tambour à 0 et réalisons toutes les pièces de la série en une passe. Finition du premier bout. Ce mort spécial va nous permettre d'obtenir un bout perpendiculaire aux faces et aux champs. La pièce est posée sur une cale. On la serre en la maintenant en appui contre l'épaulement du mort spécial. On effectue les différents réglages que vous connaissez.
Vérifions avec une équerre que ce bout est bien perpendiculaire à une face et à un champ. Si un défaut apparaît, cela provient certainement d'un mauvais positionnement de la pièce, qu'il faudra corriger. Surfaçons alors toutes les pièces de la série. Finition du deuxième bout. Après remontage du mort d'origine, montons la pièce sur cale. Serrons, plaquons. Les cales ne doivent pas bouger. Réglage et première passe d'ébauche. Contrôle de la cote. Prenons la passe de finition et mettons le tambour à zéro. Réalisons la série. Ces nombreuses opérations ne sont pas compliquées. Elles demandent beaucoup de méthode et de soins. Et pour une meilleure mémorisation, vous pouvez revoir ce film.